Avant d'accuser votre thyroïde d'être paresseuse et de vous faire prendre du poids, vérifiez qu'elle a quelque chose à manger. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'iode, ce tout petit minéral qui peut avoir un impact gigantesque sur votre énergie, votre métabolisme et également sur votre poids. Dans ma pratique clinique en nutrition fonctionnelle, je retrouve chez 9 patients sur 10 des taux d'iode insuffisants et parfois même très insuffisants. Alors pourquoi l'iode est-il si important? Tout simplement parce qu'il sert à fabriquer les hormones thyroïdiennes. La thyroïde, c'est cette petite glande située à la base de notre cou, mais dont le rôle est immense dans l'organisme. Ces hormones thyroïdiennes participent notamment à la production d'énergie, à la régulation de la température corporelle, à la vitesse du métabolisme, au fonctionnement du cerveau et de la concentration, et par exemple la qualité de la peau et des cheveux. Autrement dit, lorsque la thyroïde fonctionne au ralenti, c'est souvent tout l'organisme qui ralentit avec elle, car elle se comporte comme un chef d'orchestre, d'où l'une des conséquences peut-être la prise de poids. Pour fabriquer ces hormones, la thyroïde a besoin de plusieurs nutriments, dont l'un des principaux est l'iode. Sans iode, c'est un peu comme vouloir construire une maison sans briques. La thyroïde est là, elle veut travailler, mais elle manque d'une matière première essentielle. Alors comment savoir si l'on manque d'iode? Certains signes peuvent attirer l'attention. Une fatigue persistante, une sensation de ralentissement général, des difficultés à perdre du poids malgré des efforts, ou bien une prise de poids qui peut être inexpliquée, une frilosité inhabituelle, une chute de cheveux, une peau plus sèche que d'habitude, un brouillard mental, des difficultés de concentration, ou bien une constipation chronique. Mais attention, ces symptômes ne suffisent pas automatiquement à dire que vous manquez d'iode parce qu'ils peuvent avoir de nombreuses autres causes. C'est pourquoi il est important de pouvoir vérifier. Pour ça, il existe un dosage urinaire de l'iode. Généralement, il est réalisé sur les urines de 24 heures et c'est prescrit par le médecin. C'est d'ailleurs un examen que je demande régulièrement dans mes bilans fonctionnels. Bien sûr, quand le contexte le justifie. Lorsque ces symptômes apparaissent, ou bien selon les résultats d'une prise de sang, où on voit les TSH, T3, T4 qui ont été dosés et qui paraissent anormalement hauts ou bas, il y a un point très important qui est souvent oublié. Beaucoup de personnes vont penser immédiatement que la thyroïde a un problème et ils vont passer à un traitement médicamenteux qui leur est proposé. Or, même si les résultats sanguins vont dans ce sens, avant de penser à une thyroïde défaillante ou dysfonctionnelle, il faut aussi se demander si elle dispose des nutriments nécessaires pour fabriquer ces hormones. A-t-elle suffisamment d'iode? Est-ce qu'elle dispose de suffisamment de zinc, de sélénium, donc de cofacteurs enzymatiques qui sont indispensables à son fonctionnement? Et tous ces nutriments travaillent ensemble. Une thyroïde ne peut pas fonctionner de façon optimale si elle manque des matériaux nécessaires à sa construction. Et parfois, une correction de ces nutriments permet une amélioration de son fonctionnement. Alors, où trouve-t-on de l'iode dans l'alimentation? Principalement dans les poissons, les fruits de mer, les algues, les œufs et, dans une moindre mesure, certains produits laitiers. Malheureusement, nos habitudes alimentaires ont beaucoup changé ces dernières années et les apports en iode sont pour la plupart du temps insuffisants. Et c'est ce que je vois régulièrement dans mes bilans. C'est donc un sujet qui mérite toute notre attention. Dans ma pratique en nutrition fonctionnelle, lorsque je constate une insuffisance en iode, ma première approche n'est pas de distribuer des compléments alimentaires. Je commence toujours par travailler l'alimentation, car l'aliment sera toujours supérieur à toute complémentation du fait de sa synergie et de sa composition nutritionnelle. Parce qu'un aliment apporte naturellement une multitude de nutriments qui travaillent ensemble. Une complémentation, elle isole un seul élément. Aujourd'hui, je ne vais pas volontairement vous donner des quantités précises ni de poissons, d'algues ou d'autres aliments qui sont riches en iode. Pourquoi? Parce que l'iode est un nutriment qui demande de la précision. Autant une carence peut poser un problème, autant un excès peut perturber le fonctionnement de la thyroïde car il est toxique. L'objectif n'est donc pas d'en prendre le plus possible et surtout pas de se supplémenter à l'aveugle, mais c'est d'atteindre le juste équilibre. Et cet équilibre dépend de nombreux facteurs. Vos résultats biologiques, votre statut en zinc, en sélénium, une alimentation quotidiennement équilibrée, votre santé globale et des pathologies s'il y en a. C'est pourquoi chaque situation mérite une approche individualisée. Alors si vous souffrez de fatigue, de difficulté à perdre du poids, de chute de cheveux, d'un manque de libido, d'une sensation de ralentissement général, ou bien d'un métabolisme qui semble tourner au ralenti, il peut être intéressant d'explorer
explorer cette piste. Parce que derrière une thyroïde qui semble peiner à fonctionner, il y a parfois tout simplement une thyroïde qui manque de carburant. Et si vous souhaitez faire le point donc sur cette situation et comprendre ce qui peut freiner votre métabolisme, ou bien explorer cette piste plus en détail parce que vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs des symptômes que j'ai cités, je vous invite à prendre rendez-vous pour une première consultation avec moi et je vous mets le lien en dessous dans les commentaires.